Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance au final qui a été assez hésitante mais volatile aussi. Alors après une ouverture sur un gap baissier, on a beaucoup hésité ici avec une bougie au final qui sort en quasi doji. On a plus ou moins préservé ici la zone des 5785 points. En clôture, donc le CAC 40 marque 5782,65. Il perd 0,82% par rapport à la clôture de la séance précédente et s'inscrit donc dans une poursuite de consolidation. Alors il y a peu, je vous indiquais ici cette configuration de contact ici sur la bande de Bollinger supérieure avec les moyennes mobiles ici inversées, à savoir la moyenne mobile exponentielle sous la moyenne mobile arithmétique. Cela nous donnait souvent un retour ici vers les moyennes mobiles, c'est ce que nous avons confirmé aujourd'hui. On reste malgré tout dans un flux haussier avec une dynamique ici qui continue à marquer de nouveaux plus hauts significatifs et au final un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Du point de vue des indicateurs techniques, on matérialise une phase de consolidation et d'hésitation sur les histogrammes du MACD qui évolue sur des niveaux très proches de la zone d'équilibre. Le RSI, quant à lui, reste légèrement haussier avec donc une évolution par contre quasi horizontale. Les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne par rapport à cette séance baissière. Cela nous montre que on pourrait avoir, malgré cette phase hésitante, eh bien, quelques arbitrages qui pourraient nous faire remonter la semaine prochaine. Alors, par rapport à cette configuration, bon, on avait ici donc cette fameuse configuration suite au contact sur la zone des 5864 points. On revient ici sur la zone des 5785. Donc on est vraiment ici dans la poursuite, malgré une petite phase de baisse, dans la poursuite de cette dynamique haussière. Mais nous verrons qu'on a quand même des signaux d'hésitation. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire. Alors nous avons donc cette configuration avec donc ces 4 bougies hésitantes et nous avons malgré tout bien, un nouveau plus haut significatif cette semaine. Ce que l'on peut constater, c'est que par rapport à la semaine précédente, bien, on est plutôt dans une perspective haussière du point de vue de la loi Dodo. Point haut et point bas sont supérieurs à ceux de la bougie précédente. Du point de vue des indicateurs, on reste toutefois dans une phase de neutralisation. Les histogrammes du MACD nous montrent même une évolution baissière et le RSI s'est totalement neutralisé plutôt dans la partie supérieure de sa zone d'évolution. Donc très peu de choses à dire sur cette configuration en hebdomadaire. On voit ici que la zone des 5864 points est bien préservée. Donc par rapport à cette configuration, la zone vraiment à préserver sera ici ce niveau des 5720 points. Dans le cas d'une rupture ici de ce niveau, on pourra avoir une sortie ici de la dynamique portée par ce petit support oblique. Et même on voit que d'un point de vue moyen terme, même si on revenait ici sur la zone des 5520 points, on serait toujours dans une dynamique plutôt haussière. Par contre, si on regarde de plus près, nous pouvons constater ici que le support qui passe par ces deux précédents plus hauts, il arrive sur le troisième point haut, le point haut de cette semaine. Et donc, on a quelque part une dynamique qui est en train de s'affaiblir puisque on a une résistance ici qui se rapproche des points bas. Donc, cette résistance ici, elle délimite bien la dynamique haussière actuelle. Et tant que l'on est sous cette résistance, mais au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, même si on a ici une phase de consolidation, on reste dans une perspective plutôt haussière. Donc d'un point de vue hebdomadaire, ce qu'il faudra surveiller la semaine prochaine, c'est éventuellement la zone des 5720 points, mais qui sera plus importante d'un point de vue court terme, mais surtout en cas d'une consolidation, ici la zone des 5520 points. D'un point de vue hebdomadaire, c'est vraiment cette zone ici qui serait un signal déclencheur en cas de retour sur ces niveaux. Naturellement, tant que nous sommes au-dessus de la zone des 5720 points, nous avons un range d'évolution moyen-long terme qui se situe entre ce niveau de support donc et la résistance ici des 6110 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette vue en hebdomadaire. Alors maintenant, si on revient sur la vue daily, je vous indiquais que nous avions des phases d'affaiblissement.
Alors si on revient sur les indicateurs, nous pouvons remarquer ici que sur l'évolution de ces points hauts, avec le point haut que l'on a eu cette semaine, eh bien on a ici un RSI dont les points hauts ne correspondent pas, à savoir que le point haut ici, le deuxième point haut, eh bien, marque un point haut inférieur au précédent alors qu'il n'y a même pas surachat. Donc là, on a un signal de divergence baissière qui est un signal d'affaiblissement sur cette tendance. Donc par rapport à cela, par rapport aussi au placement des moyennes mobiles, eh bien, il va falloir être vigilant quant à un éventuel retournement de tendance. Donc comme je vous l'indiquais précédemment, on voit ici que ce support passe peu ou prou la semaine prochaine ici, en tout cas en début de semaine, sur la zone des 5720 points. Tant que les cours restent ici au-dessus de cette zone, au-dessus de ce support oblique, au-dessus de la zone des 5720 points, on reste sur une dynamique plutôt haussière. Par contre, en cas de rupture de cette zone, et notamment si on confirme ici avec une cassure de ce point bas significatif à 5688 points, eh bien on a un signal potentiel de retournement de tendance. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller. À l'inverse, tant que les cours ici restent au-dessus des 5720 points, eh bien on a une perspective de poursuite donc de ce mouvement haussier, avec comme objectif eh bien, une rupture ici de cette zone des 5864 points. La zone des 5785 points étant plus à observer en tant que médiane. C'est un petit peu la limite entre la zone de pression haussière et le risque baissier ici de retournement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui nous donne une probabilité assez partagée pour la semaine prochaine. Alors elle est plutôt haussière, la statistique de lundi prochain, puisque nous sommes à 58% de probabilité haussière. Attention toutefois, on a assez peu de conviction, on a quasiment autant de conviction à la hausse qu'à la baisse, mais on a un meilleur pourcentage à la hausse. Et pour les jours suivants, par contre, eh bien, ça s'oriente plutôt à la baisse. Donc on aura un lundi avec une bougie plutôt verte et un reste de la semaine avec un risque de consolidation. C'est en tout cas ce que nous indiquent donc ces statistiques. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture et donc en fin de semaine. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve donc dès lundi pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.